Dans cette série, nous allons lier un API à notre application Flutter. Premièrement, nous allons vérifier que Flutter est installé correctement sur notre machine. OK? Nous voyons que Flutter est installé correctement. Et nous allons aussi vérifier que Python est installé correctement. Donc Python 3-version. Nous voyons que Python est aussi installé correctement parce qu'au serveur, nous allons utiliser Python. Let's go. Alors, nous allons ouvrir notre éditeur de texte ici Android Studio. Directement, je vais créer un dossier que je vais appeler to-do list-api-crud. Donc, ça, c'est le dossier qui va contenir nos deux applications. Donc, je vais directement me déplacer dans ce dossier avec la commande cd. Et à l'intérieur de ce dossier, je vais directement créer un dossier pour notre application Python côté serveur. Je vais l'appeler API App. OK? Donc, je vais ouvrir ce dossier API App parce que nous allons d'abord commencer côté serveur dans notre VS Code. Voilà. J'ai ouvert le dossier ici. Je vais fermer, je vais accepter, fermer tout ça. Je vais ouvrir un terminal. Et dans ce terminal, qu'est-ce que je vais faire? Dans ce terminal, je vais taper Python 3-m venv. Je vais créer un environnement virtuel pour que mes dépendances se trouvent dans un même dossier. Alors, je vais activer mon environnement virtuel avec la commande. Après, je vais faire pip install Django. J'ai aussi installé Django REST Framework pour me permettre de faire les API REST facilement. D'accord? Django, c'est le framework web le plus utilisé en Python. Donc, je vais l'utiliser pour aller rapidement. Alors, si vous n'avez pas de compétences en Django, Python, ce n'est pas grave. Ça, c'est vous allez seulement suivre ces tutos. Si vous voulez plus de tutos sur Django, faites-moi signe. Alors, je vais taper la commande pip phrase parce que tout ce que je viens d'installer, je dois mettre ça dans un fichier. Ici, c'est le fichier requirement où je dis que toutes mes dépendances sont dans ces fichiers ici. C'est un peu comme les fichiers pip-spec YAML de Flutter. Alors, après ça, je vais faire Django-admin espace start product. Je vais donner le nom de mon projet. Je vais l'appeler API underscore app. Espace point. Point pour dire que je veux que le projet soit créé dans mon dossier ici. Il a ajouté un dossier API app et d'autres fichiers. Alors, je vais taper la deuxième commande pour créer une application. C'est Django-admin espace start app. Et l'application, je vais l'appeler to-do. To-do, c'est mon application qui va contenir la logique des to-do list. Donc, j'ai un projet qui s'appelle API app où il y a mon fichier setting. Donc, je vais entrer dans mon fichier setting ici. Je vais directement dire d'abord et là host. Je vais autoriser tous les hosts d'abord. C'est pour faire les tests seulement, ce n'est pas encore la production. Et je vais aller dans installed app pour, n'est-ce pas, ajouter quelques applis ici. Je vais ajouter REST Framework, ce que nous venons d'installer à partir de Django REST Framework, virgule. Je vais aussi ajouter mon application To-Do que je viens de créer. Ce sont les deux applications que j'ai besoin ici. OK. Maintenant, c'est bon avec les settings ici. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais taper la commande Python espace manage.py espace run server pour voir si tout se passe bien. C'est comme un peu Flutter run quoi. Donc je vois ici, il m'ouvre le fichier, l'URL. Je vais copier l'URL ici. Je vais l'amener dans un navigateur. Quand je teste, je vois que Django est installé correctement et que mon projet n'a pas d'erreur jusqu'à là. OK? Tout va bien. Alors là, c'est bon. Maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais aller dans mon application To-Do. Je vais entrer dans le fichier model.py, models.py. Je vais créer une classe que je vais appeler task comme tâche. Et cette classe va hériter des models.model. Le premier champ que je vais créer ici, c'est task, n'est-ce pas?
qui va représenter notre task. Je vais dire task est égal à models.sharefield. C'est juste une chaîne de caractères tout simplement. Max length est égal à 255. Et puis je vais dire done est égal à Boolean field. Défaut, c'est false par défaut. C'est false parce que la tâche n'est pas encore accomplie. À part ça, je vais ajouter un autre champ que je vais appeler created@. Ce sera le champ qui va représenter la date à laquelle on a créé une tâche. Je vais prendre models.dataTimeField qui va prendre l'heure et la date à laquelle on a créé la tâche. Je vais dire AutoNow à true pour que lorsque je crée une tâche, qu'il ajoute directement la date automatiquement, la date de maintenant. Alors je vais créer la représentation avec str self. Je vais dire return quoi? Return self.task. Je vois que nous avons une erreur ici de migration. Je vais taper la commande Python manage that espace make migration pour créer maintenant notre table ici. Comme nous avons ajouté le modèle, nous tapons la migration pour que Django crée les tables à la base de données. Je vais taper maintenant la commande Python manage that migrate pour approuver la migration. Maintenant, lorsque j'actualise, je vois qu'il n'y a rien. Alors, là c'est bon, nous avons créé la migration, nous avons créé un modèle. Tout marche bien, il n'y a aucune erreur ici. Nous avons juste ajouté un modèle. C'est comme une table dans la base de données. Vous voyez, c'est juste ça. Comme nous utilisons l'ORM, Django va créer les tables derrière. Nous n'avons pas besoin de nous en faire. Alors, je vais maintenant ajouter un fichier serializers.py. Je vais à l'intérieur ici importer Serializer à partir de RS Framework. Serializer, c'est juste... alors, je vais dire maintenant, après je vais dire from to-do, donc mon application, .models, import task. Je vais importer ma tâche de partir de mon modèle to-do. Je vais créer une classe que je vais appeler task serializers. Ok. Qui va task serializer qui va hériter de serializer.model serializer. Ici, je vais créer une classe meta dans laquelle je vais dire mon modèle, les modèles que je vais utiliser, c'est task. Ok, et les champs que je vais utiliser, je vais les indiquer dans field ici. Je vais dire égal, crochet, le champ ID, parce que chaque modèle a un ID automatiquement généré, même si je n'ai pas indiqué ça. Je vais prendre task, qui sera notre tâche, et je vais prendre done, et je vais prendre created@. Ça doit être le même champ que ce qui se trouve dans notre modèle ici. Vous voyez task, done, created. L'ID, on ne l'indique pas, mais l'ID est généré automatiquement. Donc, c'est ce que je vais prendre comme serializer. Serializer, c'est juste la représentation des données. Comment nous voulons que les données s'affichent lorsque nous affichons à partir de l'API et comment nous recevons les données à partir de l'API. C'est un peu comme un formulaire, même pour l'API, tout simplement. Alors, je vais aller dans mon fichier view ici, view.py. Je vais créer ma view ici. Je vais d'abord importer le viewSet. REST Framework import viewSet. Et puis je vais importer mon modèle, donc from to-do.model import task. Après, je vais importer mon serializer, from to-do.serializer import task serializer. Ok, maintenant je vais créer ma view. Je vais dire classe espace task view set qui va hériter de quoi? Il va hériter de viewSet.model viewSet. Des points. Alors, je vais entrer dans ma classe. Je vais dire querySet est égal à task. Donc, .object.all. Je vais récupérer toutes les données de mon modèle. Et puis, je vais dire serializer class est égal à task serializer. Comme nous l'avons importé donc, de notre to-do. Ok, nous avons notre viewSet qui utilise, n'est-ce pas, nous avons notre application To-Do. Dans notre application To-Do, je vais ajouter un fichier appelé irls.py
Et dans ces fichiers ici, je vais directement dire from django.urls import path virgule include. Alors je vais créer je vais dire from REST framework.router import default router. Après ça, je vais dire from todo.views import task view set. Ok, notre view que nous venons de créer. Maintenant, je vais créer une variable router qui va prendre la classe default router. Ok, et puis je vais dire router.register. Je vais maintenant je vais maintenant créer une route. Donc je vais faire R des points. Cette route, je vais l'appeler task, qui sera une route vers toutes mes tâches, n'est-ce pas? Je vais donner la classe task view set, tout simplement. Maintenant, je vais créer les IRL patterns pour me permettre d'indiquer le path, n'est-ce pas, de mon IRL. Donc, je vais dire path include router.urls. Ok, je vais include tous mes routeurs. Maintenant, je n'ai qu'un seul routeur pour l'instant. Nous avons notre task view set qui utilise notre serializer. Notre serializer utilise notre modèle. Tout est lié. Ok, en ce moment ici tout va bien. Maintenant, il nous reste une seule chose. Dans l'IRL de notre API app, ok, nous allons ici ajouter un path que nous allons appeler todo. Ok, qui va prendre ici include. Nous allons include quoi? Nous allons inclure notre application todo et les fichiers IRL todo.urls. Donc, il va prendre tous les IRL qui se trouvent dans notre application todo pour les rendre disponibles à partir de l'IRL todo. Ok, nous allons tester ça. Alors, vous voyez ici, c'est la page d'accueil. On nous dit déjà que nous avons des IRL. Donc, l'admin que nous avons ici, est todo. Ok, et si nous entrons dans l'IRL todo, nous allons voir qu'ici, nous avons tasks. Tasks représente, n'est-ce pas, notre routeur que nous avons indiqué ici. C'est maintenant à partir des tasks que nous pouvons voir la liste de toutes les tâches. Nous pouvons créer une nouvelle tâche. Par exemple, ici, je peux définir les cours de Flutter. Quand je vais cliquer sur Post, il va créer directement une tâche dans la base de données. Ok. Je peux créer l'autre, finir les cours de Dart. Quand je fais Post, il a encore créé une autre tâche. Si je veux voir la liste des tâches, je vais cliquer ici. Je vais voir toutes mes tâches qui sont dans ma base de données. Ok. Et à partir de cette URL todo/tasks. Vous voyez? Et si j'ai besoin d'accéder à une URL particulière, une tâche particulière, je vais utiliser l'ID de la tâche, n'est-ce pas, pour accéder à cette tâche. Par exemple, si je prends 1, je fais /1/enter, je vais accéder seulement à une seule tâche. Et j'ai la possibilité de modifier la tâche. Par exemple, ici, je peux dire avant lundi. Et si je fais put, c'est pour modifier. Vous voyez directement que non, j'ai modifié ma tâche. Si je reviens ici, vous voyez, je peux maintenant accéder à l'URL2, à l'ID, je peux même supprimer une tâche ici. J'ai la méthode de delete qui est disponible. Je fais delete, j'ai supprimé maintenant et je n'ai qu'une seule tâche. Donc ça, c'est la méthode CRUD. Nous pouvons récupérer les informations, nous pouvons supprimer, modifier et puis créer de nouvelles informations. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous pouvons faire pour lier notre application backend ici à notre application Flutter pour que cela communique par Flutter pour nous permettre de créer les tâches à partir de Flutter via l'API. Comment récupérer la tâche avec les méthodes get, post, put et puis delete. Donc create, read, update, delete. On se retrouve dans la prochaine vidéo.